Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. L'ICO fête ses 50 ans, l'Organisation internationale du cacao fête à Abidjan son cinquantenaire avec les deux plus grands pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le prix du cacao qui est d'ailleurs fixé à 1000 francs CFA, soit 100 francs de plus que la précédente campagne, qu'en pensent les acteurs du secteur. Réaction à suivre dans ce journal. Et puis nous irons voir la 9e université ivoirienne à Bondoukou. Elle a ouvert ses portes pour la rentrée universitaire avec ses parcours professionnels dans l'architecture ou encore l'urbanisme. Les deux plus grands producteurs de cacao à Abidjan pour célébrer les 50 ans de l'ICO, la Côte d'Ivoire et le Ghana, réunis pour le cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao. À cette occasion, le Premier ministre Patrick Achi a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire d'amplifier la transformation locale de ce précieux trésor ivoirien. Salif Yadekwe, Tanguy Konan. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, ce mardi, était aux couleurs du cacao. L'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, a lancé les festivités marquant ses 50 ans d'existence. Ce, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, de même que des représentants de plusieurs pays. Une occasion pour le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, de réitérer la politique cacaoyère de son pays, notamment la durabilité. Toutes les mesures prises par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans la même dynamique que le Ghana, pour inciter le secteur privé à investir massivement dans la filière, dans la logique d'une plus grande intégration dans la chaîne des valeurs mondiales du cacao. Et nous sommes convaincus qu'au cours des décennies à venir, la synergie de vision entre les deux chefs d'État et leur attachement tout particulier au bien-être de leurs producteurs conduiront à de nouveaux changements profonds de l'économie cacaoyère. Se félicitant de la tenue de ces assises sur les bords de la lagune ébriée, couplée avec la célébration du 10e anniversaire de l'agenda global du cacao, le ministre du Commerce a indiqué qu'il s'agit de se projeter vers un avenir plus prometteur de cette filière essentielle pour les revenus de plusieurs pays. Le cacao et ses dérivés représentent actuellement 32% de nos exportations et plus de 15% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Pour faire face à ces défis cruciaux pour une cacaoculture durable, la Côte d'Ivoire et le Ghana, comme vous le savez, qui représentent 63% de la production mondiale, se sont engagés dans une initiative conjointe en liaison avec l'industrie du cacao pour, d'une part, améliorer significativement le revenu des producteurs avec l'instauration du différentiel de revenus décent, le DRD, et d'autre part, faire adopter la norme ARS 1000 sur le cacao durable aux fins d'en assurer sa traçabilité de façon indépendante. L'économiste français Philippe Chalmin, spécialiste de cette spéculation, a fait une communication sur la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale et le revenu décent des producteurs. L'ICCO est une organisation intergouvernementale créée en 1973 sous les auspices des Nations Unies et opérant dans le cadre des accords internationaux successifs sur le cacao. Son siège est basé à Abidjan. Le prix du cacao qui a par ailleurs augmenté de 100 francs CFA pour la campagne 2023-2024. Le kilogramme passe donc à 1000 francs CFA. Une annonce qui ravit fortement les planteurs, d'autant plus qu'elle arrive en pleine rentrée scolaire. Les précisions d'Issa Koné. C'est un ouf de soulagement pour les planteurs. Le prix du cacao est fixé à 1000 francs CFA le kilogramme et celui du café à 900 francs le kilogramme. Une nouvelle qui vient réjouir les habitants de Baba Village, à quelques 10 km de San Pedro. En tout cas, le prix que l'État de Côte d'Ivoire a fixé, je suis très content. Mais l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à toujours continuer à nous surveiller. Parce que 2 jours, ils vont venir nous dire que le prix du cacao est chuté. C'est 800 francs, c'est 700 francs. Au niveau du prix du cacao, il faut dire que c'est tout à fait satisfaisant. On dit merci au gouvernement ivoirien et d'avoir vraiment pensé aux planteurs. Et vraiment, c'est tout à fait la joie. Notre souhait,
On veut que l'année prochaine, le prix augmente à 1500. À Méagui, le même sentiment anime les habitants. Avec ces nouveaux prix, certains enfants vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Cette prix, ça va nous permettre de mettre les enfants à l'école. On suit que peut-être l'année prochaine, puisque même on va peut-être au moins 1200 ou bien soit 1300 comme ça. Mais néanmoins, 1000 francs, ce n'est pas mauvais. Des associations et coopératives saluent également les efforts du gouvernement. Ils attendent encore plus d'initiatives de la part des autorités pour un meilleur suivi. Alors nous sentons qu'il y a du travail qui est fait pour que les planteurs de cacao et de café puissent être vraiment à l'aise dans leur activité et aussi avoir des revenus vraiment décents. En tant que président de coopérative, c'est la marge. Notre marge là, si ça n'a pas changé, vraiment, la route sans pétrole là, c'est gâté. Il y a le pont bascule qui est là. Bon, les pièces aussi sont devenues chères. Depuis 2011, ils ont fixé la marge là. La marge n'a jamais bougé. Or, il y a beaucoup de difficultés dans ça. Donc, on demande de revoir un peu la marge. Chaque année, le gouvernement ivoirien entreprend des initiatives en faveur des producteurs, voire tous les acteurs de la filière cacao, pour une meilleure condition de vie. Je vous le disais, la 9e université de Côte d'Ivoire vient d'ouvrir ses portes. Elle se trouve à Bondoukou. Quelles sont les formations qu'elle propose et aussi dans quelles conditions les étudiants vont-ils se former? Le reportage de Tilmé Danger et Fulgence Kissiedo. Bondoukou, capitale de région du Gontougo et du nord-est ivoirien. La ville aux 1000 mosquées. À son image s'associe désormais ce lieu du savoir, la 9e université de Côte d'Ivoire. À sa tête, cet enseignant-chercheur. Depuis ses bureaux de la présidence, il s'assure de la bonne avancée des dernières étapes des préparatifs de la rentrée universitaire. Vérifier l'étiquetage des salles de cours, les salles de TD, les salles de TP, et puis s'assurer que l'étiquetage correspond aux emplois du temps. Dans ce temple du savoir, s'ouvrent cette année 7 parcours professionnels, dont 2 qui en font une université thématique. L'architecture et l'urbanisme, 2 filières ouvertes ici, à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme. Comme nous voulons bien faire les choses et mettre en avant l'excellence, pour l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, un concours a été organisé. Nous sommes partis au départ avec plus de 2000 candidats. Nous avons sélectionné les 30 meilleurs qui vont donc venir cette année pour la première année en architecture et les 30 meilleurs qui viendront pour la première année en urbanisme, pour cultiver la notion d'excellence et la notion d'innovation. Sur les lieux, des étudiants et leurs parents venus s'imprégner de l'état des infrastructures d'accueil. Salles de cours, amphi, dortoirs avec 2 étudiants par chambre ou encore 3 restaurants de 250 places chacun et 2 autres de 150 places font la fierté des premiers pensionnaires. Parmi eux, 2 bacheliers avec mention bien venus du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam et 7 ex-élèves du lycée jeune fille Mamie Fetet de Bingerville, également bachelière avec mention bien. Ces futurs architectes et urbanistes du pays saluent une opportunité qui vient donner vie à leur rêve d'études supérieures sur place et non plus hors du pays. C'est une bonne opportunité pour nous jeunes Ivoiriens parce qu'auparavant, on devait faire le concours d'EAMO, déjà qui est très limité. Maintenant, avec l'école d'architecture et d'urbanisme en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus facile aux jeunes Ivoiriens d'avoir accès, de faire l'architecture, de faire l'urbanisme. Cette école, c'est l'occasion rêvée de pouvoir accéder à une école de prestige tout en faisant l'urbanisme. Accéder à une telle école, c'est l'occasion qu'on attendait. Les parents avaient du mal à inscrire leurs enfants pour faute de moyens. Mais aujourd'hui, avec cette école, vraiment, je pense que ça va faire énormément de bien. La Côte d'Ivoire est un chantier, donc avoir des architectes et des urbanistes ici, dans notre pays ici, avoir une école pareille, une si belle œuvre architecturale, vraiment, c'est une merveille. Il ne peut que remercier le gouvernement. L'université de Bondoukou reçoit cette année 90 étudiants au titre des autres unités de formation et de recherche, dont celle dédiée à la sécurité et à la géostratégie. C'est ce temple du savoir dont les travaux de la première tranche est bouclé qui abrite la rentrée universitaire nationale 2023. Un honneur pour étudiants, enseignants et parents qui ont à leur côté le ministre de tutelle et son collègue en charge de la construction, venus soutenir à l'ouverture de curricula de formation pour des expertises locales en urbanisme et en architecture. Le gouvernement a décidé d'augmenter les capacités d'accueil des universités publiques à travers
un certain nombre d'actions, dont la construction de nouvelles universités. De 2011 à 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, on est passé de 3 universités publiques à 9 universités publiques, la 9e étant celle de Bondoukou, qui accueille aujourd'hui donc ses premiers étudiants, soit 6 nouvelles universités construites en 12 ans. Nos architectes, nos urbanistes étaient formés ailleurs, étaient formés dans d'autres écoles, dans d'autres pays. Et il s'agit pour la Côte d'Ivoire désormais de dire nous formons à ces métiers en Côte d'Ivoire. Ces métiers sont suffisamment importants pour que dans la diversité des formations qu'il y a en Côte d'Ivoire, nous puissions les inclure. Nos villes font face à de nombreux dysfonctionnements parce que justement, nous n'avons pas les ressources partout pour faire face à ces difficultés-là. Donc nous sommes heureux que cette formation commence ici, que désormais nous puissions avoir des produits formés localement. L'université de Bondoukou va recevoir cette année un total de 510 étudiants. En attendant la fin des travaux pour accroître l'offre du savoir, les populations bénéficiaires de ce joyau architectural jubilent. Et direction le Sahara, au parc des expositions, où les femmes montrent qu'elles ont pris le train de la transformation locale. Elles y exposent en ce moment beurre de karité, riz local conditionné ou encore semoule, les granulés de céréales. Coup de projecteur sur ces actrices de la petite transformation de produits agricoles dans ce reportage de Pierre Dipomélin et Zécré Joseph. Hall des expositions de la 6e édition du Sahara. Aux côtés des stands feutrés des grandes institutions et entreprises agricoles, se trouvent des artisanes et artisans engagés dans la transformation des produits vivriers. Nous avons constaté que le marché du riz local est aussi ouvert. La population en demande. Aujourd'hui, au niveau du riz, il a vraiment besoin d'accompagnement. La demande existe, le besoin existe. Il faut accompagner les producteurs de sorte à ce que l'agriculture rizicole soit plus mécanisée. Si elle est plus mécanisée, on aura plus de moyens matériels pour pouvoir accompagner la main humaine, pour pouvoir faire le travail. Ici, au stand de l'ONU Femmes, plusieurs coopératives féminines sont présentes avec divers produits. Le karité, la tiéké, les granulés de céréales, le riz local. Ces femmes font partie du programme AFAWA, appui aux coopératives féminines du secteur vivrier financé par la BAD. J'ai le karité lui-même que j'ai présenté ici dans une calebasse. Ici, c'est les noix de karité. Ici, nous avons le savon. J'ai eu beaucoup de contacts. Je ne saurais tout énumérer. C'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de quantités de karité et qui voulaient savoir si notre karité est produite dans les normes. Alors, j'ai expliqué que vraiment, on a eu déjà une certification, ce qui prouve que nous faisons du bon karité et sans problème, nous écoulons nos produits. Le Sahara est une vitrine pour les transformatrices locales de produits agricoles. Elles entendent nouer des contacts et s'ouvrir à d'autres marchés, mais surtout agrandir avec des partenaires leurs unités de transformation. Et les éleveurs ne sont pas en reste du Sahara. Plusieurs y exposent des bêtes, parmi lesquelles escargots, holacaudes et d'autres spécimens issus de l'élevage dit non conventionnel, comme nous le montre Pierre Dipomélin, qui a fait un tour dans ces différents stands. Reportage. La Côte d'Ivoire, dans sa quête de l'autosuffisance en protéines animales, fait aussi la promotion de l'élevage des escargots. À cette 6e édition du Sahara, ces mollusques sont bien présents sur des stands de la production animale. Les héliciculteurs présentent les différentes espèces. Nous avons 4 races. Celui-là, c'est le Acacatina marginata. Il pond de gros œufs. Il peut pondre jusqu'à 14 œufs par ponte. Contrairement à celui-là, qu'on connaît beaucoup, c'est le Acatina acatina. Lui, il peut pondre entre 56 et 400 œufs par ponte. Celui-là aussi que les Baoulés appellent Kissi. Lui, c'est le Acacatina ventricosa. Et il y a un autre petit qui est l'escargot de jardin là qu'on appelle Acatina fulica. Autre bête en phase de domestication, l'holacaude, abusivement appelé agouti. Tout comme l'escargot, son élevage est qualifié de non conventionnel. Cet animal sauvage est l'objet d'attraction des visiteurs. L'ANADER, qui conduit un programme gouvernemental de l'holacaudiculture en faveur des jeunes, explique l'avantage écologique et environnemental de son élevage. En pratiquant cette activité,
l'on ne sera plus amené à faire la chasse à travers des appâts empoisonnés ou bien à pratiquer les feux de brousse pour pouvoir se procurer de la viande. La viande ici produite est très saine et contribue vraiment à la sécurité alimentaire. Donc nous exhortons en tout cas tous les Ivoiriens à s'intéresser à cette activité. Brahima en élève dans sa ferme à Agboville. Mais il a aussi des rats de savane et des porcs épics. Nous, notre spécialité, c'est l'élevage non conventionnel, qui sont qui n'ont rien à voir avec l'élevage industriel. Nous, c'est du bio, c'est du naturel. On a l'aquaculture, on a l'escargot, on a les choses comme on appelle les porcs épics. Et il y a les rats qu'on est en train d'expérimenter. Voilà, vous allez trouver nos ratons ici qui sont nés sur la ferme. C'est une véritable niche d'emploi pour les jeunes. L'élevage des olacodes peut aussi constituer des ressources additionnelles. Les 4 différents pélages-là existent à l'état naturel, sauf que c'est ce pélage-là de type noir-là qu'on voit le plus. Celui-là, c'est le brun et la couleur cendre, et ici, le tout blanc. L'aquaculture est une activité très rentable. D'abord, je vais vous donner un petit indice. On nourrit nos olacodes 100% aux feuilles, herbes et céréales, fruits 100% naturels. Donc dès lors qu'on n'achète pas d'aliments, on fait un élevage sans acheter d'aliments, déjà c'est un indice de rentabilité. Quand on dit que c'est l'année de la jeunesse, moi je crois que c'est ça, parce que c'est des trucs qui sont des activités qui sont très lucratives. Aujourd'hui, celui qui se lance dans l'aquaculture, il va s'en sortir. Celui qui est dans l'élevage des cailles, il va s'en sortir. Il va s'en dire que c'est une solution au chômage, au problème d'emploi. Ces stands où sont exposés ces animaux sauvages ne désemplissent pas. Les héliciculteurs et les olacodiculteurs multiplient les rencontres avec de potentiels investisseurs dans l'espoir d'élargir leurs exploitations à l'issue de ce salon. Et puis la section de l'autoroute du Nord reliant la ville de Thiébissou à celle de Boaké, longue de 96 km, a été ouverte à la circulation en août dernier, au grand bonheur des usagers. Mais 2 mois après, c'est la grande inquiétude en raison de l'absence de panneaux de signalisation, en particulier à la fin de l'autoroute. Les détails de Salif Yadekoué. Ça, c'est la sortie de l'autoroute. Voici le village qui est là. Le village Yobouekro. Ça, c'est la voie de Féké. Et voici l'autoroute. Voici comment l'autoroute se termine. Voici les voitures qui viennent de l'autoroute finissent leurs courses dans les ravins. Voici ça. Actuellement, la nuit d'hier, nous avons pratiquement 7 voitures dans les ravins. Cette vidéo, diffusée il y a quelques jours via les réseaux sociaux, évoque le calvaire de plusieurs usagers surpris par la fin de la section Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord. À Yebouekro, village situé dans le Béké, avec pour métropole Boaké, c'est l'inquiétude. Nous interpellons les autorités compétentes de revoir parce qu'il n'y a pas eu de pancarte d'indication où ils ont mis fin d'autoroute. Et lorsque les véhicules viennent, ils pensent que l'autoroute continue. Donc par rapport à ça, ils font des sorties. Quand ils quittent là-bas, ils continuent. Or, la route, la voie ne continue pas. Arrivé au rond-point, ils doivent venir ici. Si c'est à Kwachola, ils veulent partir, ils doivent venir ici. Ou bien aller de l'autre côté. Mais comme ils ne savent pas là. Ceux qui quittent Abidjan, comme eux ne connaissent pas fin de l'autoroute là, voilà, quand ils venaient en tas. Donc ils venaient en tas comme ça, ils ne savent pas qu'il y a fin ici. Donc c'est à ce niveau-là qu'ils dévient la route et tombent dans le trou là. Donc c'est là qu'il y aura beaucoup d'accidents. Nous-mêmes, les villageois, vraiment, nous-mêmes, on est fâchés même. On voulait fermer. Vraiment, tous les accidents, tous les jours, il n'y a pas un jour, il n'y a pas d'accident. Tous les jours, il y a accident. Tous les jours. Nous-mêmes, on est découragés. Pour les automobilistes également, ils urgent de mettre en place des signalisations marquant la fin de l'autoroute. Nous, on pensait qu'ils allaient mettre un échangeur. Il n'y a pas eu d'échangeur. S'il n'y a pas eu d'échangeur, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu mieux pour pouvoir faire, puisqu'il y a l'autoroute, ceux qui viennent sur l'autoroute, ils viennent en plein. Et il y a la voie principale qui est là, qui va à Boaké. Ils n'ont pas trouvé un truc pour au moins permettre à ceux qui viennent de l'autoroute que l'autoroute prend fin en tel endroit. Ou bien ceux qui viennent de Boaké, sur la voie principale habituelle, qu'il y a l'autoroute qui sort ici. Inaugurée le jeudi 24 août dernier, la section de l'autoroute du Nord Thiébissou-Boaké, qui totalise plus de 96 km de linéaire, comprend un tronçon autoroutier de 84,138 km
Une voie rapide de 11,727 km à l'entrée de Boaké, 7 échangeurs et 7 passages supérieurs, un pont sur la rivière Caen, ainsi que d'autres ouvrages et commodités. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.